Bonjour, vous êtes sur adenews.info et c'est parti pour votre revue de presse. Meurtre de l'étudiant Bassirou Faye, l'observateur nous parle de la façon dont Macky Sall compte gérer l'affaire Bassirou Faye. Selon le journal, les renseignements généraux sont mis à contribution, la police attend comme tout le monde, la famille préfère garder le silence et les étudiants réclament justice. Jour de rachat, affiche l'observateur au sujet de ce match devant opposer les Lions du Sénégal aux Pharaons d'Égypte à 20h au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Après un sevrage de 2 ans, écrit le journal, l'équipe nationale de football du Sénégal retrouve enfin son stade et son public avec la réception des Pharaons d'Égypte en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2015. Le stade Léopold Sédar Senghor avait été suspendu de compétition par la Confédération africaine de football suite aux incidents ayant émaillé en octobre 2012 le match Sénégal-Côte d'Ivoire qui comptait pour les éliminatoires de la dernière CAN. Des supporters sénégalais mécontents de la tournure du match que le Sénégal était sur le point de perdre avaient jeté des projectiles sur la pelouse. La CAF avait sévi en sanctionnant le Sénégal. Selon le populaire, cela fait que l'équipe nationale est condamnée à gagner pour se réconcilier avec le public de Léopold Sédar Senghor. Le 12e Gaïndé, le club de supporters des Lions, devra jouer sa partition pour se faire pardonner les violences du 13 octobre 2012, ajoute ce journal. Ce soir, face aux Pharaons d'Égypte au stade Léopold Senghor, les Lions sont appelés à gagner ce match qui entre dans le cadre de la première journée du groupe E des éliminatoires de la CAN 2015, écrit Walfadjri en affichant vaincre ou périr. Un match foot d'enjeu, titre le quotidien. Les Lions face à une mission pharaonique estime-las. Le journal sportif Stade rapporte de son côté qu'une victoire serait un premier jalon vers la qualification pour la CAN 2015 prévue au Maroc. Le journal Le Quotidien rapporte que le président Macky Sall ferait face à une fronde interne. Ce serait une crise interne aux conséquences politiques incalculables pour Macky Sall, écrit ce journal. Le chef de l'État et de l'Alliance pour la République ferait face à une fronde en gestation qui serait pilotée par de hauts responsables de son parti comme Mahmoud Saleh, Moustapha Diakhaté, Thierno Alassane Sall, Mor Ngom et d'autres, écrit le journal. Walfadjri s'intéresse à la présidence de l'Assemblée nationale et la remise en jeu du mandat de Moustapha Niasse prévu dans un mois. Niasse la fin s'interroge le journal en rappelant que le leader de l'Alliance des forces de progrès avait été réélu le 1er octobre 2013 pour un mandat d'un an renouvelable. Il ne reste plus qu'un mois à Moustapha Niasse au poste de président de l'Assemblée nationale avant le renouvellement du bureau de la dite Assemblée, signale Walfadjri. On se souvient que le chef de l'État Macky Sall, dont le parti est majoritaire à l'Assemblée nationale, avait conditionné le maintien au poste de son allié à sa fidélité, ajoute-t-il. La Tribune rapporte que le président de Rewmi, Idrissa Seck, a procédé à un réaménagement de son parti en portant l'avocat Déthié Fall à la vice-présidence de cette formation de l'opposition. L'OMS suscite l'espoir selon la Tribune qui titre « Voilà le remède contre Ebola ». L'Organisation mondiale de la santé qui a réuni 200 experts hier à Genève pour envisager les voies et moyens de circonscrire l'épidémie d'Ebola propose 8 traitements et 2 vaccins dont l'usage devrait commencer à se généraliser avant la fin de l'année en cours, selon le journal. La Tribune nous parle aussi du débarquement de la gendarmerie chez l'ex-ministre Farba Senghor. Selon le journal, le malheur s'est abattu sur l'ancien ministre. Hier, le proche de l'ex-président de la République, Maître Abdoulaye Wade, a été réveillé par un groupe de gendarmes amené par un huissier qui a saisi tous ses biens. Saisine fait suite au contentieux opposant Farba Senghor au chanteur Farah Diouf. L'ancien ministre avait fait la commande d'un CD du chanteur lors de la campagne présidentielle de 2007 sans payer la facture. Fait divers, meurtre de Charles Paul Ndour à Maroc. Charles Paul a été tué à l'arme blanche dans le noir avec la lumière d'une lampe torche sur les yeux, déclare Aïcha Gueye, témoin du meurtre. Aïcha Gueye, ressortissante sénégalaise, témoin des événements, raconte dans l'Observateur la mort de Charles Paul, dont la dépouille est arrivée hier soir à Dakar. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adenews.info. Merci, à très bientôt.